Bonjour, mon nom c'est Roberto et bienvenue à l'Art des étanchéités. Je suis ici avec mon collègue Phil Grenier, notre directeur de production. Phil, bonjour, merci d'avoir été ici. Merci beaucoup. Phil, on est ici pour discuter la différence entre le nitrile et du néoprène. On va commencer avec les choses qui ressemblent entre les deux caoutchoucs. Je pense que celui qui frappe le plus, et les deux sont des caoutchoucs noirs. Exactement. Souvent, c'est facile à les confondre. Esthétiquement, ils sont pareils, la même couleur, la même texture. La dureté du caoutchouc aussi, on voit qu'on peut les avoir toutes les deux entre 30 et 90 d'euros. L'élongation aussi est très très similaire pour les deux. Et la température d'utilisation, les deux peuvent être utilisés à moins 30 degrés C jusqu'à 220 degrés C. Excellent. On a fait qu'est-ce que les deux se ressemblent, mais là on regarde c'est quoi la différence entre le nitrile et du néoprène. C'est ça. Les grandes lignes pour différencier les deux, c'est la résistance aux flammes et aux toxicités. Le néoprène a des très très bonnes caractéristiques que quand il est brûlé, il peut résister autant aux flammes qu'aux toxicités que le nitrile, pas du tout. L'exposition aux ondes, le nitrile n'est pas très bon pour ce type d'application-là. Le néoprène va avoir des meilleures propriétés. Et la plus grande différence qu'il y a entre les deux pour les distinguer, c'est la résistance aux huiles. Le nitrile est excellent pour être dans des applications où il y a beaucoup d'huile, que les néoprènes, pas du tout. Excellent. Phil, avec ton 15 ans d'expérience ici chez Lastoproxy, est-ce qu'on peut parler des applications standards pour les deux types de caoutchouc? On va commencer avec le nitrile. Ça serait quoi une application standard pour le nitrile? Le nitrile, c'est tous les joints toriques, les bassins d'huile hydraulique, les seins hydrauliques. On utilise du Buna parce que c'est submergé dans l'huile ou en contact direct. Donc on va aller avec cette application-là. Que pour des néoprènes, on va aller plus des applications où c'est entre deux plaques en compression, à l'abri du soleil, des intempéries, très caché à l'intérieur d'une machine, ou avec un néoprène dans ce cas-là. Excellent, excellent. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client a décidé d'utiliser peut-être un nitrile ou un néoprène un versus l'autre puis je vais dire que le cas qu'on voit beaucoup, c'est pour réduire les coûts. Puis on sait que le néoprène est pas mal moins cher que du nitrile. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Exact, j'ai déjà eu une application où un client, pour sauver des sous, la porte d'accès sur un réservoir hydraulique, ils avaient mis un joint en néoprène en disant « il n'y a pas un contact direct, ça devrait être correct ». Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que l'équipement bouge, il y a des vagues, l'huile va toucher aux gasquettes, ça s'est désagrégé, c'est venu bloquer des systèmes hydrauliques dans la machine. Fait qu'ils ont voulu sauver quelques dollars pour un joint d'étanchéité, puis ça leur a coûté quelques heures de maintenance, de tout nettoyer, ouvrir ça, changer l'huile et repartir la machine. Fait que c'était pas un judicieux choix, disons. Excellent, wow. Merci Phil d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Puis à tout le monde, merci encore d'avoir pris le temps d'être ici avec l'Art d'étanchéité. À bientôt. Merci. Merci.